Bonjour à vous. Alors, faut-il s'entraîner lourd? J'entends souvent les gens qui me disent je veux pas travailler lourd parce que j'ai peur de me blesser, j'ai peur de me faire mal aux articulations ou le pire truc que j'entends c'est j'ai peur de grossir, je veux pas grossir. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lourd, en effet, charger lourd, ça va vous blesser si vous ne maîtrisez pas l'exercice. Si la posture n'est pas maîtrisée, si vous ne respectez pas votre souplesse, c'est évident que vous allez vous blesser. Alors, pour vous comprendre, je vais prendre l'exemple du squat. Le squat, si vous mettez des charges, vous mettez une certaine quantité de charges et vous ne maîtrisez pas le mouvement, c'est évident que vous allez vous blesser. Les chevilles, le genou, le bassin, le dos, enfin tout va y passer. Deuxièmement, quand je parlais de souplesse, c'est quand vous faites le squat, vous devez garder le poids sur les talons, descendre en gardant le dos cambré ou plat le plus possible et vraiment garder le corps gainé. Si vous descendez au bout d'un moment à une certaine amplitude, vous allez voir les talons vont se décoller ou le dos va s'arrondir, c'est que soit la technique n'est pas maîtrisée, soit votre souplesse ne vous permet pas d'aller aussi bas. Donc si en vous échauffant sans rien, vous arrivez à un certain niveau et qu'avec des charges, vous allez plus bas grâce à la charge, c'est évident que vous allez vous blesser, mais gravement vous blesser. Donc déjà, on ne descend jamais plus bas que ce qu'on est capable de faire sans charge. La souplesse se travaille en parallèle. Ça, c'est le premier point pour éviter les blessures. Deuxièmement, alors déjà avant de continuer, pour parler de charge, quand je parle de lourd, c'est propre à chacun bien sûr, hein, ça dépend de chacun, mais on a différentes fourchettes. En fait, on parle de 1 à 5 répétitions, c'est au maximum 1 à 5 répétitions, c'est pour travailler la force pure. De 6 à 8 répétitions, c'est pour travailler la force et la fibre musculaire. Et de 8 à 12 répétitions, c'est pour travailler la fibre musculaire, l'endurance de force et toujours un peu la force. Voilà, c'est des chiffres un peu comme ça, des échelles, après on peut jouer avec ça. Ce qu'il faut savoir, c'est par exemple les bodybuilders travaillent beaucoup sur la fourchette 8 à 12 répétitions pour travailler vraiment la prise de masse. Mais on peut perdre du poids aussi avec cette même fourchette. Ce qui va faire grossir ou maigrir, ça va être l'alimentation déjà d'une, augmenter son nombre de calories et la méthode d'entraînement. Les bodybuilders, pour prendre de la masse, en fait, vont faire en sorte que de faire plusieurs séries sur le même groupe musculaire avec un temps de repos suffisamment court pour ne pas laisser le temps au muscle de récupérer. Ça fait que ça va abîmer le muscle, ça va le traumatiser, ça va le rendre de plus en plus fort. Si vous, à l'inverse, vous ne voulez pas grossir, il faut jouer sur ce temps de repos. On peut très bien travailler sur cette fourchette 8 à 12 répétitions. Moi, je fais beaucoup cette fourchette-là même pour faire perdre du poids. Pour s'affiner plutôt, je préfère parler d'affinement que perdre du poids, parce qu'on peut prendre du poids et s'affiner quand même. Mais parce qu'après, c'est vraiment l'alimentation qui va jouer sur la perte de poids, c'est surtout ça. Mais voilà, c'est une fourchette intéressante parce qu'on va jouer sur la fibre musculaire. Donc, c'est-à-dire, on va avoir un muscle plus fort, on va augmenter le métabolisme. Et comme je vous l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, le métabolisme, c'est ce qui va permettre de brûler les graisses. Ça vous rend plus fort, plus tonique et tout. C'est super intéressant. Par contre, c'est le temps de repos qui est important. Il faut laisser vraiment le temps suffisamment long du groupe musculaire à ce même groupe musculaire pour pas l'hypertrophier. D'accord, le terme exact, c'est ça, c'est l'hypertrophie. Il ne faut pas l'hypertrophier, il faut laisser le temps au muscle de récupérer pour repartir à 100%. C'est pour ça que j'aime bien travailler en circuit. Je travaille en circuit comme ça, quand je fais plusieurs exercices, comme un exercice sur les pecs, un exercice sur le dos, un exercice sur les cuisses, un exercice sur le gainage, plusieurs exercices. Quand je repars sur les pecs, la partie pectorale, j'ai récupéré suffisamment long pour éviter de grossir. Voilà en gros comment ça fonctionne. Donc juste pour vous dire, la force, ça ne veut pas forcément vous faire grossir. C'est une idée reçue. Au contraire, je suis même plutôt pour travailler lourd, parce que travailler lourd, ça va vous rendre plus fort, ça va booster votre métabolisme, et ça va vous permettre de brûler des graisses beaucoup plus vite. Donc n'ayez pas peur de travailler lourd à partir du moment où la posture est maîtrisée. Seule chose qu'il faut faire gaffe quand on travaille lourd, c'est bien se reposer, bien sûr, et l'alimentation, surtout les bons lipides, les bonnes matières grasses, parce que les bonnes matières grasses, c'est ce qui va nourrir vos tendons. Je reviens aussi sur ça, c'est que travailler force, ça ne va pas vous abîmer les articulations. Au contraire, ça va renforcer les articulations, et renforcer les tendons. Mais il faut manger de bons lipides, bien sûr, parce qu'au bout d'un moment, sinon, vous allez vous abîmer. Alors après, je ne vous conseille pas de travailler toujours en lourd, mais n'ayez pas peur de charger et en évoluant progressivement. Si vous êtes débutant, ne commencez pas à mettre des charges tout de suite si vous ne maîtrisez pas le mouvement. Mais à chaque séance, n'ayez pas peur de mettre un petit peu plus lourd. Mettre un petit peu plus lourd, tout ce qui va se passer, c'est que ça va juste vous rendre votre corps plus fort, plus tonique et augmenter le métabolisme. Voilà, c'est ça qui est beaucoup plus intéressant. Je vous ai dit, il y a plusieurs fourchettes. Si vous êtes sur entre 1 et 5 répétitions, là, c'est vraiment la fourchette de force pure. Ça ne se travaille pas en circuit, ce n'est pas du tout adéquat. C'est vraiment pour travailler la force pure avec un temps de repos très 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 long. On n'est que sur ça. Après, on évite de le faire tout le temps, parce que
c'est quand même traumatisant sur le système nerveux. Mais voilà, une fourchette intéressante, c'est 10, 12, 15 répétitions, pour aller jusqu'à 15, avec un temps de repos assez long. C'est-à-dire, moi, j'aime bien mettre au moins 3 minutes par exemple, si je travaille les pompes et que je veux repartir sur les pompes, c'est un exemple comme ça pour donner un exercice, j'ai au moins 3 minutes. Donc, au milieu de ces 3 minutes, je rajoute plusieurs exercices avec des groupes musculaires opposés. Comme ça, mon cardio travaille et je suis toujours en action. Et mon corps, quand je veux repartir des pecs au pec, bah, il a minimum ces 3 minutes de récup. Et comme ça m'évite de gonfler. Voilà, ça, c'est une méthode. Donc, n'ayez pas peur de travailler lourd. C'était juste une petite vidéo sur ça pour le poids, sur les charges, parce que les gens ont peur de ça. Ça va renforcer les articulations, ça va renforcer les tendons, ça va booster le métabolisme, ça va vous rendre plus fort et ça va brûler des graisses. Donc en gros, oui, n'ayez pas peur de travailler lourd à partir du moment où la posture est maîtrisée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.